Elle se relève. Attention. 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 Wow. Voilà la tag qui vient d'être passée pour ce début de ce match. L'équipe d'Ozana contre l'équipe des Suzuki. Sur le terrain, Suzuki qui est en train de s'en sortir pour le moment très bien. Il se resserre le main. Suzuki qui est de masse un peu petite. Et on piétine les mains des Suzuki qui se plaint. Il se plaint, oui. Il est en train de se plaindre. Et pendant ce temps, Moulé est de l'autre côté de la croix à la croix d'éléphant. Il est pour le moment un simple spectateur qui se contente d'observer le match. Hier, il était au royaume des morts. Et aujourd'hui, c'est un spectateur. La Suzuki qui est en train de subir la rigueur de son adversaire. Madikon qui est en train de subir des coups de la part de Suzuki. Coup d'avant-bras bien sûr, même s'il est réfugié dans ses cordes. Suzuki qui n'a pas pu se retenir. Mamalei qui est maintenant sur le ring de faire subir Mamalei. Et Suzuki qui est venu secourir son coéquipier, descend deux coups sur les épaules. L'autre coup. Là, la présentation des pugilistes sur le terrain. À gauche, on retrouve le catcheur M16 et Choka. M16 qui nous vient de la province de Lomami. Choka qui est le champion de la province de Lomami également. Et là, à droite, il y a le catcheur Boulondo et Nyama. Nyama, Mwana Maman, Boulondo qui est là, habillé en plongeur, si on le voit très bien. C'est un combat, un match de combat par équipe. On leur rappelle les règles des jeux. Il ne faut pas toucher aux parties intimes, ne pas s'étirer aux cheveux. Arrêtez de battre l'adversaire quand il se réfugie dans des cordes ou lorsque l'arbitre vous le demande. Là, c'est M16 et Nyama qui vont commencer le combat. La tag qui vient d'être passée. Et voilà, c'est parti avec ce combat. C'est M16 qui va commencer par subir quelques prises de la part de Nyama Mwana Maman. Descente de la jambe. Quelle prise il va exécuter. Descend du coup de pied sur le dos. M16 qui se projette, plutôt Nyama qui se projette dans des cordes qui revient. Coup de machette sur la poitrine de M16. Coup exécuté par Nyama, Mwana Maman. Coup de pied sur la poitrine une fois de plus.
Un autre coup de pied. On le récupère pour ses coups d'avant-bras et M16 est par terre. Nyama qui jusque-là est en train d'émerveiller le public kassaïen. Il est en train de donner le meilleur de lui-même pour rendre le spectacle aussi électrisant qu'il peut l'être. Et là, Tchoka qui va tenter de venir secourir, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, Nyama. Ça ne se passe pas comme ça, M16, allais-je dire. L'attaque, vous êtes à l'extérieur et vous touchez la main de votre coéquipier. Vous ne montez pas sur le ring pour toucher sa main. Je crois que la réglementation souffre un tout petit peu. Mais bon, comprenez quand même que ce n'est pas aussi professionnel que ça peut l'être. Coup de pied sur le dos de Nyama et il quitte le ring. Il sort le ring, il est récupéré par M16. Coup d'avant-bras. Attention. Se chasser. Attention, il résiste. Tchoka. Tchoka qui résiste sans voltiger. Tchoka. Oh, coup sur le front ou dans les yeux. Il revient. Tchoka, c'est un voltigé. C'est un voltigé, Josie. Attention. Tchoka est là, face à... Devant lui, on retrouve Nyama. Mais Josie, je ne comprends pas. On ne peut pas entrer sur le ring si vous n'avez pas reçu la tag. Au nom de quoi il entre sur le ring et devient l'homme légal. L'arbitre devait le mettre dehors. Moi, j'observe que Tchoka devrait aller aux États-Unis pour se professionnaliser parce qu'il a quand même du talent. Il offre au public le spectacle. Il a un peu du rêve mystérieux dans sa façon de jouer, Olivier. On demande à Tchoka de revenir par Mwanamama. Tchoka qui est rentré et il subit. Le combat va se poursuivre. Tchoka qui est en train de dominer la partie. On ne peut pas taper à la tête. Ah, surtout au front, ça ne se fait pas comme ça. Spiro exécuté par Nyama Mwanamama. Autre coup encore. M16 qui se projette dans deux cordes. Attention, ce coup sur la poitrine de Nyama. Coup de pied. Mais, M16 là, tu n'es pas l'homme légal dans ces matchs. Attention, qu'est-ce qu'M16 va faire? M16 va faire quoi? Oh! Saut chassé et il rate. Regarde ça. Ça y est! Le public aime voir ça! Qu'est-ce que Nyama va faire? Qu'est-ce qu'il va faire sur Tchoka? À la Batista! Powerbomb exécuté par Nyama Mwanamama. C'est bon! Le stade est debout! Spire! Non! Il a raté. Spire! Nyama double là! Nyama tout fait, tout flamme. Attention! La flèche qu'il a encore lancée. Deuxième flèche. Wow, il tombe. Troisième flèche et Tchoka est par terre. Ça se donne dans tous les sens. Ça part dans toutes les directions. Pas les matchs. Il demande à chaque l'autre coup de flèche encore. Attention, qu'est-ce qu'M16 va faire encore cette prise? Il le projette. Ça fait mal. Là, Oui. ça fait mal. Ça doit faire mal, sérieusement. L'arbitre est devenu. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, cet arbitre? On va le disqualifier ou on va faire quoi? Coup de machette. Mwanamama. Crie Nyama, attention. Coup de machette. M16 qui résiste. Résistance. Coup de machette. Nyama qui résiste encore. Et il réplique. Tu donnes, je donne. Tu donnes, je donne. Au tiers. Spiro. Ah, ça y est, c'est bon ça. Hein? Le spectacle est total. Et là, Faut c'est encourager Blondo. ces catcheurs. Ouais, il faut les encourager. Spiro. Autant de Spiro.
projection. Attention. Eh non, M16 n'a qu'une seule technique. C'est la fin du match. C'est la fin du match. Ils doivent quitter le ring. Je ne sais pas qui a gagné qui, Josie. Apparemment, c'est un match nul. Hein. On va voir un peu la décision de l'arbitre. Et oui, match nul. Un combat sans gagnant. Mais je crois qu'il nous laisse en suspense. Parce qu'on aimerait bien voir entre Choka et Nyama qui est le plus fort. Entre M16 et Nyama qui est le plus fort. Entre Blondo et M16 qui est le plus fort. Et entre Blondo et Choka qui est le plus fort. C'est quand même un catcheur qui a fait du bon spectacle. On va s'approcher de Choka. Il se donne un peu au style américain. On va s'approcher de lui. Choka, Wafu Moufaman. Ah, Wafu Mouvita. Lelo vumujulongo lo lagaji bato bampeshe bini maganda to. Obudije no manga kumpala kabini tegeri kwa frappa to. Style américain ou du nendo comme on doit weba kutaka aux États-Unis ou du retrouver. Ya njibo kule vite bipe bikolo aux États-Unis. Kadi moya. Ouais. Parce qu'on va kufika aux États-Unis. Bon, tout un tu ndam ndam mtu Afrika. Technique ou du tamba ku ujimukulonga ce technique ngani. Ah, technique ni mwetele ukale mi kudi passport babunyi me ubanga nanyi mbaba yona jamini. Jamil qui me lance technique. Ah, qui me barre na ndam ndam. Ok, merci beaucoup. M16, merci. Merci à vous. Vous avez fait du bon spectacle. On attend les prochains combats. Il est là, Vipère de Kinshasa. Vipère de Kinshasa qui arrive avec un très long chapeau en couleur rouge. Derrière lui, le catcheur Osana qui l'accompagne. Vipère de Kinshasa qui monte dans ce ring. Apparemment, c'est contre Vipère de Kinshasa va affronter Baby Kitoko. Il va affronter Baby. Ouais, c'est un grand combat. Un grand combat. Baby Kitoko qui remonte sur ce ring habillé en rouge. Eh oui, tous les deux sont en rouge. On rappelle aux téléspectateurs que Baby Baby Kitoko évolue en cavalier solitaire. Son équipe est maintenant, même pendant que nous vous parlons, à Lubumbashi, parce que c'est là qu'il a laissé sa grande équipe composée de Chouchou Sida et les autres catcheurs. Donc Baby Kitoko, c'est un catcheur qui évolue dans le club de Chouchou Sida. Et quand je parle de Baby Ndoki, vous vous rappelez aussi de notre Baby Ndoki qui avait émerveillé la République démocratique du Congo. Oui, c'est la présentation des catcheurs. Là, c'est la présentation des catcheurs qui venaient de se terminer. Baby Kitoko habillé en rouge. Vipère de Kinshasa, vous le voyez, avec son très long chapeau. Et également, vous comprenez déjà que c'est un magicien, puisque ce genre de chapeaux ne sont pas portés par n'importe qui. Et il confie son chapeau à Osana. Osana qui le porte. Il faut avoir une autre puissance pour porter un chapeau qui a une puissance. C'est un monde un peu équilibré à leur niveau. Ce combat va commencer. Ouais, l'attaque de qui est passée entre les deux catcheurs. Baby qui enlève maintenant son mouchoir de tête et le confie. Prise réussie par Vipère de Kinshasa sur Baby Kitoko. Ce combat qui se poursuit. Jusque-là, c'est purement technique. Se chasser de Vipère et tous deux reviennent sur leurs deux jambes. Attention, coupé. Et Baby qui renverse Vipère. Coup d'avant-bras sur la poitrine de Vipère. 2, 3. 3 coups d'avant-bras sur la poitrine de Vipère. Coup d'avant-bras exécuté par Baby Kitoko au 4e coup.
Descente de coup de pied. Deuxième coup de pied sur la poitrine de Vipère. Coup d'avant-bras et Vipère qui est par terre. On attaque Ozana. Ozana qui se met par terre. Rien que par le souffle de vie. Rien que par le souffle, allais-je dire, de la bouche de Baby Kitoko. Vipère qui a dit quelque chose à Ozana. On demande le chapeau. On demande le chapeau. Baby Kitoko qui demande le chapeau. Il demande le chapeau. Oui, il demande le chapeau. Il demande le chapeau. Est-ce qu'on va le lui donner? Vipère qui résiste. Vipère qui résiste. On lui envoie récupérer le chapeau. On lui envoie récupérer le chapeau. On lui envoie récupérer le chapeau. Oh, oh, oh. Il va les donner. Oh, 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 oh. Et c'est réussi. Wow. C'est réussi. Vipère qui est par terre. On confie le chapeau à Poison. Oh oui. Baby Kitoko qui est en train de faire le ménage. Ozana qui est par terre. 3. Le stade est debout. Ça n'arrive pas. On fait un compte de 10. Vipère se réveille. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il va faire parce que son chapeau est déjà parti? Ah là, il résiste. Il envoie. Il envoie pour prendre son chapeau magique. C'est Shaolin qui accompagne Baby Kitoko. Et Shaolin va ramener le chapeau. Oui, Vipère demande son chapeau. Vipère demande le chapeau. Vipère demande le chapeau. Est-ce qu'on va le lui donner? Est-ce qu'on va le lui remettre? Ouais. Je cherche mon chapeau. Je cherche mon chapeau. Oh, 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 oh. On demande le chapeau. Même si Shaolin fait de son mieux pour résister. Mais ça ne donne rien. Puisqu'il va les donner tout bonnement. Eh oui, Baby Kitoko qui va retourner le chapeau à son propriétaire. Coup de boule. Et Vipère qui est par terre. On retourne le chapeau à Shaolin qui va le garder. Coup de boule encore. Et c'est Ozana qui est par terre. Je rappelle Mpele Mbezarko qui avait la même prise de finition. Les flèches. Il a envoyé des flèches à cet adversaire. Baby est debout. Il est tout bouillant. Il est tout bouillant sur le ring. C'est compliqué ça. Vraiment c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué dans ce ring. Surtout pour Vipère qui se retrouve sans chapeau. Il va invoquer qui là? Il appelle l'éléphant. Il appelle l'éléphant. Il appelle l'éléphant. Pendant ce temps, Baby Kitoko est hypnotisé. Baby Kitoko est hypnotisé. On demande à l'éléphant de rendre le chapeau. On demande à l'éléphant de rendre le chapeau. Il avance vite. Oui, en toute vitesse. Il avance vite. En toute vitesse. Éléphant va remettre le chapeau. Si Shaolin n'a pas su remettre le chapeau, cette fois-ci c'est l'éléphant qui va le faire. Éléphant qui porte le chapeau. Ah, il résiste. Oh oh. Oh oh. Éléphant qui marche. Pendant ce temps, Baby Kitoko est hypnotisé. Éléphant qui va rendre le chapeau. Il va rendre le chapeau. Il résiste. Et il marche toujours. Il va rendre le chapeau. 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 Attention. Est-ce qu'il va rendre le chapeau? Est-ce qu'il va rendre le travail de Baby Kitoko nul? Est-ce qu'il va rendre le chapeau? Non, il recule. Il recule. Il recule aussi. Éléphant recule. Éléphant recule. Attention, Ozana est par terre. Un coup de boule. Un Vipère est par terre. Il demande le secours. Le secours de son père. Vipère demande le secours de son père. Maman qui arrive. Ouais, maman est debout. Hélène est debout. Hélène est debout. Coup de boule. Hey, Baby. Baby est seul. Maman Hélène est debout. Hey. Maman Hélène est debout. Elle est par terre. Et ça
Ça énerve Dingwe. Elle se relève. Pas voir ça. Attention. Ouais. Attention. Non. Attention. Wow. Baby qui est par terre. Il a besoin de son chapeau magique. Ouais. Maman Hélène qui Maman Hélène a travaillé. Son chapeau. C'est Maman Hélène qui a rendu le chapeau. Éléphant est par terre. Éléphant tomba une fois de plus. Baby est debout. Baby Kitoko. Il est debout. Et il reporte le chapeau à le magicien. Viper a réussi à porter le chapeau. Oh, il y a du feu. Il y a du feu. Il y a du feu. Oh non. Il y a du feu dans le chapeau. Bien à faire. Wow. Attends, côté arbitre. 2, 3, 4, 5, c'est pas vrai. 6, Baby 7, 10, je comprends pas l'arbitre. Éléphant ne croit pas. Éléphant ne le croit pas. Baby qui oh, le chapeau est en train de se consumer. Ça va finir par toucher sa tête. Ça va finir par toucher sa tête. Mais non. Quel tour de magie il nous réserve dans ces chapeaux? Quel tour de magie il nous réserve dans les chapeaux? Oh, Viper de Kinshasa. Viper de Kinshasa. Il ressort. Il sort du ring. Ouais. Il part avec son chapeau tout en feu. Il part avec son chapeau tout en feu. C'est un sorcier. Oh, il contourne le ring. Il contourne le ring. Il contourne le ring. Et là, il attaque d'autres catcheurs. Je vois Shaolin tomber. Il veut attaquer d'autres catcheurs ou il veut faire quoi? Viper est un véritable sorcier. Oui, le magicien qui émerveille le public. Ici au stade Kachala Bonzola. Viper se promène avec le chapeau tout en feu. Le chapeau tout en feu. Il se promène avec sur la tête. Il se promène avec le chapeau sur la tête. Oh, oh oui. Il se promène avec le chapeau tout en feu. Il est là en train de se promener avec le chapeau tout en feu. Viper qui a réussi à battre Baby Kitoko par des comptes. Des comptes sur le ring. Oh non. Oh non. Oh non. Il y a un esprit qui commence à les dominer. Il doit être maîtrisé par Dingisi. Dingisi qui doit le maîtriser, il le ramène à la base. Il le ramène au pied du Satan. Il le ramène au pied de son père. On apprend que Edingo c'est son père biologique. Edingo est son père biologique aussi. C'est ce qu'on vient d'apprendre. En tout cas, c'est une information qui vient de tomber sur nos tables, qui va tout de même être vérifiée. Mais pour le moment, on sait que c'est son père spirituel. Comment va-t-il éteindre le feu? Va-t-il éteindre le feu? Viper, c'est un véritable démon. On veut voir ce feu-là s'éteindre. On va s'approcher de lui. Non, en cet état, non. En cet état, non. Ezali moto ya volcan. Oye ebi volcan yango ezali ndambu ya moto ya volcan to invoke yango. Yo moko za komona oza temo za komona bakangi o misute. Tomoni mama Hélène ayeko secourir yo. Soki ete mena polipo basangisaki kisi makasi ezali pouvoir ya mère nde salinga epona gagner. Merci. Merci beaucoup. C'est compliqué. Ça, on n'a jamais vu ça en Bougimaï. On n'a jamais vu ça, franchement. Alors, on doit lui poser une question qui vient du public. Les gens disent que Viper a ça moi nanayo. Et c'est un solo. C'est juste ça moi nanga. Moi oh yo bota en tant que papa biologique. Moi na petite sœur nangai. Aza troisième dans ta famille. Yem taboti. Azamwa c'est-à-dire ça non connaît. C'est la même famille. C'est la famille de Satan. Ça on ne regarde pas.